On va rejointer tout, ce que je veux dire. C'est bien gras, t'as vu ça? On a nettoyé tout ça. Et le presto, ça repète. Tout bien pote jointer. Et surtout dans mon cas là, moi c'est un bicylindre, donc c'est... Jack de base, c'est pas fait pour être bien fiable, tu vois. En préparation et tout ça, fallait bien le faire, hein. C'est pas obligatoire. Tu peux laisser monter stock, mais moi je voulais pas. Moi je voulais quand même préparer. Normalement, on monte un bicylindre ou on n'en monte pas un? On veut qu'il marche. Ok, allez. Voilà mon coco. Du coup, ah ouais. Là, c'est le moment un petit peu plus... Ouais, pas délicat, mais bon. Bon, il me gêne. On va allumer elle parce que j'arrive même pas à voir en fait si je suis en face de la gorge. J'arrive pas à voir si je suis en... Ah, ok, je suis en face. Hop. Le piston il est dedans. Tac. Normalement, on évite, tu vois, de faire un remontage à sec. Surtout pour ces types de moteurs d'air refroidissement à air, ils demandent qu'à bouffer de l'huile. Parce que l'huile sur ces moteurs-là, c'est aussi une grande partie du refroidissement. Ça va pas refroidir en eux-mêmes, mais ça va aider au fait que le moteur il ne sert pas. Parce que sur les autres moteurs, par exemple comme sur mon autre poubelle là-bas, c'est du liquide, ça c'est du eau. C'est du air. Le problème de l'air, c'est que ça refroidit moins bien. Ça chauffe plus vite, ça refroidit moins bien. Et on peut pas tout le temps tirer dedans. On va mettre de l'huile sur le joint pour qu'il fasse bien étanchéité. Et qu'au premier démarrage, il colle bien, en gros, sur les deux surfaces. Enfin, je crois que c'est ça, après je suis pas prof, hein. Je suis pas prof de méca, mais en tout cas, je fais comme ça et j'ai pas bien de problème en faisant comme ça, du coup je refais comme ça. Ceux qui diront ouais je vérifie pas le squish, parce que je l'ai déjà vérifié au préalable et il était bon. On remonte comme ça. Je vais pas vous apprendre comment on fait un squish. Du coup, pour elle, bah, j'ai fini de remonter, comme tu as vu dans la vidéo, j'ai tout remonté et tout. Et bah, ça fonctionne, ça marche, et elle démarre comme il faut. Il n'y a plus du tout de problème, le ralenti il est réglé. Ça marche très très bien. Donc, prochaine étape, les pots. Ça, c'est fini. Ça démarre très bien, le ralenti réglé. Elle est grasse par contre, elle est très très grasse. Mais ça fonctionne. C'est déjà ça. Maintenant, on va passer à une nouvelle étape. Donc, tu vois là, on m'a ramené l'enclume et la rouleuse. On a décidé de faire des pots sur mesure. Du coup, je vais te mettre juste un extrait maintenant pour te montrer la découpe plasma qu'il y a eu, sachant que la réalisation de ces pots, tout a été fait 100% maison, donc la réalisation sur SolidWorks. Du coup, tu vois, je te disais, alors là, j'étais en train de faire le montage. Ça, en gros, c'est les plans SolidWorks. Donc là, en gros, je t'ai pris la pire partie du pot à faire, parce que genre sur ce côté-là, c'est du 18, et ce côté-là, ça doit être, je sais plus, du 50. Oh, non, pas du 50, ça doit être du 40 et quelques. En gros, on fait du coup, les troncs de cônes de pot comme ça, donc les cônes et les troncs de cônes comme ça. Une fois qu'il est réalisé comme ça, nous, pour pouvoir le découper sur une tôle, on doit le mettre en longueur développée, donc le mettre à plat. Donc, là, donc quand on le met à plat,
la tôle, elle est comme ça. Donc c'est comme ça que moi je l'ai dans les pattes quand je l'ai roulé. Et après, quand ils ont été découpés à la plasma, pour te donner un ordre d'idée, en gros, comment on fait, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, on a un plan sur SolidWorks. On le met en DXF et on l'envoie sur notre plasma. Avec la plasma, après, elle peut le décoder en DXF pour pouvoir le découper sur une tôle. Là, tu vois, par exemple, là, nous, ce qu'on avait pris, c'était des tôles de 1,5 Galva. Tu vas me dire, Galva, ça se soude pas, évidemment. Sauf qu'en fait, il n'y avait que ça, il n'y avait que du 1,5 en Galva, sinon il y avait du 2, 3, 4, 5 et bref. Et c'est beaucoup trop gros, genre rien que moi, la rouleuse là-bas, je crois, elle accepte maximum du 2 mm, ou je sais plus, ou 1, mais bref, même 1,5 ça va être chiant déjà à rouler. Du coup, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Normalement, après cette séquence, je suis censé rouler et commencer à faire les réglages avec vous. Au final, il y a un pot qui est là, le moteur qui est là-bas. De la fumée de partout, encore ça va, c'est bien parti. Mais le problème, c'est que j'ai le moteur qui s'est désaccouplé de... Enfin, il s'est désaccouplé, il s'est pas désaccouplé. Il s'est un peu décalé, mais décalé de peut-être 10-15 degrés. C'est pas énorme. Des fois, genre, avant, quand ça m'arrivait et qu'il se décalait, il se décalait de... Enfin, carrément, genre, je retrouvais les deux pistons pas en haut. Là, il s'est décalé, je pense, de 15 degrés. J'ai réussi à le recaler, là. Il est recalé. Mais je vais pas le refaire péter comme ça. Donc, tu vas comprendre pourquoi je l'ai mis à l'envers comme ça. C'est parce que je vais me percer l'accouplement là. Donc attends, on va y amener une lumière pour qu'on puisse mieux le voir. Et hop, peut-être qu'on y verra un peu mieux. En gros, je vais traverser l'accouplement en perçant et le vilo à travers et je vais tout traverser. Je vais traverser de là jusqu'en bas. Et après, je vais y mettre des trucs, j'ai oublié le nom, qui traversent complètement et que quand tu les mets dedans, plus tu les mets dedans, plus ça serre, donc plus ça va bloquer. Et comme ça, les vilos, ils bougeront plus. Et si jamais il y a un truc qui doit péter la prochaine fois, si je suis la logique, c'est soit ce machin que je vais mettre, soit la queue du vilo qui pète. On verra bien. Donc, j'ai rien filmé, évidemment. J'ai tout fait parce que genre, ça me bourrait un peu. Je vais pas te cacher. Et bon, après, c'est des trucs en répétition qu'au bout d'un moment, on sait faire. Donc je fais ça, je sais pas quand est-ce que tu vas enfin, quand est-ce que je vais te reprendre, mais je fais ça et normalement, ça sera sûr dans la prochaine vidéo, on fait le test du roulage et on règle et ça sera 100 ou rien. Bon du coup, pour te faire un topo rapide de là où j'en suis, j'ai démonté un des deux pots. Pour commencer, j'ai tout meulé, je vais tout le refaire, enfin le refaire les soudures et refaire les pattes de fixation. Parce que ça me plaît pas, les pots ils sont vraiment trop bas. Bah là tu vois mieux. Là ils sont vraiment posés au sol. Genre tu vois, j'y passe même pas un doigt dessous. Genre je sors même pas du garage et les pots ils sont déjà en train de frotter par terre. Du coup je vais voir pour les faire remonter. Et même celui-là qui était là il me plaisait pas. Du coup on va refaire ça. Ensuite ce que je te disais c'est de goupilles. Donc la goupille je les ai installées sur le moteur. Donc ça ressemble plus ou moins à ça. Je sais pas si tu vois. En gros je les ai mis autour de fils de fer pour pas que ça bouge. Enfin, pour faire comme une petite assurance, tu vois, mais tu vois, en gros, elles sont là. Donc, en gros, quand tu regardes l'accouplement, chaque endroit de l'accouplement, il est charcuté. Genre, cette face, tout, en fait, genre là, ça peut bouger. Du coup, s'il y a un truc qui doit lâcher la prochaine fois, c'est soit le haut moteur qui serre, soit les carters, il y a une bielle qui passe à travers. Donc, j'en suis là. Et j'espère pouvoir terminer les pots le plus rapidement possible et le câble de gaz aussi parce que bon, ce vieux système à la mort ça m'énerve donc j'abandonne. J'ai commandé un tirage double câble, ça sera bien plus simple. Et prochaine vidéo comme je l'avais dit, ça sera 100 ou rien. Donc
On se retrouve à la prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'elle tombera. Je sais pas. Même. Bref. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé ce contenu ludique. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et écrire en commentaire si tu as quelques requêtes à me faire. Et c'est fini pour aujourd'hui.